Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'une carte Wi-Fi Kit 32 OLED. C'est une carte que j'ai reçue, enfin que j'ai achetée en Chine et que donc je viens de recevoir ce week-end, ce vendredi, puis j'ai donc testé samedi, puis voilà, j'ai un retour d'expérience que je vous donne aujourd'hui. C'est une carte qui est difficile à acheter pour les lycéens parce que au lycée on n'a pas le droit, c'est en Chine. Je ne sais pas s'il y a un revendeur en France qui pourrait vendre ça m'intéresserait pour mon lycée pour pouvoir l'acheter. Pour l'instant je suis un peu coincé, moi j'ai fait une expérience à titre personnel. Mais voilà. Mais pour avoir un retour sur pouvoir faire m'en servir au lycée, pour l'instant, je sais pas. Hein, mais bon, tant pis. En tout cas, pour les gens qui ont acheté ça, et c'est très sympa parce qu'elle coûte très peu cher. Hein, je crois que moi j'ai payé 7 ou 8 euros, je sais plus dans ces eaux-là. Donc ça va avec un écran OLED, c'est sympa. D'abord, vous avez un site qui vous donnera la référence pour aller voir toute l'information qui est nécessaire à cette carte-là. Et comme je vous l'ai dit, toutes les cartes Arduino dans un précédent cours, par contre ça c'était un cours, sur la différence entre l'Arduino, les cartes Arduino Uno et puis les ESP, il faut surtout bien se documenter sur la carte que vous avez en main parce que le brochage change tout le temps. C'est pas parce que vous avez un ESP32 que vous prenez une autre marque, vous avez complètement un brochage complètement différent. Parfois vraiment farfelu, hein. Méfiez-vous. Donc voilà, il faut faire attention à ça. L'avantage qu'elle a, ben, elle a un écran OLED, voilà, de 128 lignes x 64. Très pratique. Elle a un deuxième avantage aussi, c'est qu'elle a un connecteur directement ici pour la batterie. Moi ça j'aime bien hein, cette idée-là, pouvoir mettre autonome. Pour la documentation, vous allez dans Product, ESP Arduino, Wi-Fi Kit 32, c'est ce que j'ai écrit ici. Voilà. Donc je descends un peu tout ça, vous allez tomber sur cette page-là. Donc vous avez document ressources. Document ressources, vous avez des lignes très importantes, vous avez bien sûr le diagramme. Oh là, je vous ai dit que c'était important de savoir comment c'était branché. Ça, c'est vital. Mais là, on vous le donne. Et bien fait en plus, avec une belle qualité graphique. Et puis surtout, vous avez doc ressources, vous savez comment l'installer sur de l'Arduino. Ah bah tiens, l'Arduino IDE, ah bah parfait, c'est ce que je veux faire. Ensuite, bon, doc technique, j'en ai mis un petit peu, c'était plus pour information pour moi et pour mes élèves, pour voir un peu ce qui se passait, mais bon, comme dit, c'est pas dit que je puisse l'utiliser. Par contre, vous avez, je vous dis, un socket pour pouvoir brancher des piles lithium, ça c'est très bien pratique. Voilà le brochage qui est donné. Alors attention, on précise bien ici que le LED il est branché ici. Donc ça veut dire sur un port SCL et SDA, donc un port I2C. Un port I2C qui est utilisé pour le groupe. Et je préciserai à la fin de ce petit explication qu'il y a cette petite explication, c'est qu'on ne peut pas utiliser ce port pour autre chose. Voilà, ça bloque complètement. On utilisera heureusement un deuxième qui est là pour un capteur. Vous avez une doc technique. Si vous continuez, vous allez tomber sur cette doc technique qui vous permet de l'installer rapidement. Bon, ben, vous faites l'installation, c'est très facile, c'est expliqué, il y a même des photos et tout, c'est très sympa, c'est vite fait. Ce qu'il faudra faire, c'est essentiellement faire, c'est faire fichier, préférences et ajouter cette ligne de code. Attention, hein, c'est pas des espaces, hein, c'est des tirets de 8 en dessous là, pour mettre ça et puis comme ça vous pourrez télécharger tout ce qu'il faut. Bon, une fois téléchargé, et toujours dans le même fichier, ici vous trouverez aussi un peu plus loin qu'on dit que pour le faire fonctionner, il suffit de faire ce programme-là. Include LTech, voilà, il n'y a pas rien d'autre à faire. Et puis un setup où on démarre. Alors là, ça s'arrête un petit peu, vous pouvez vous arrêter là, ça suffit déjà largement, trop, vous pouvez fermer la parenthèse. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va démarrer, voilà, l'affichage, il va vous afficher un certain nombre d'informations. Bon, vous pouvez vous arrêter un peu avant, je sais pas trop quoi ça sert, ces fonctions qu'il y a derrière. Ça va afficher OLED Initial Done. Et puis, comme il n'y a rien dans le programme, il va s'arrêter là. Ce qu'il faut comprendre maintenant pour quand vous allez utiliser un afficheur LCD, ils sont tous pareils, quelles que soient les marques, quels que soient les produits d'ailleurs, on commence toujours par effacer. Ensuite, on met des instructions et il se passe rien. L'écran ne bouge pas, il reste tout noir. C'est seulement quand vous donnez l'ordre d'afficher que ça s'affiche. Et ensuite, bien sûr, il faut penser à laisser un certain temps avant de re-effacer, parce que sinon vous verrez rien non plus. Hein. D'accord? Donc c'est un problème. Donc il faut prévoir quelque chose. Soit il y a des opérations qui se passent, qui prennent du temps, soit vous mettez des délais. Par exemple, moi en intro, quand j'allume le met sous tension, il fait un certain nombre d'affichages et puis il met des délais entre chaque affichage. Alors maintenant, comment on s'en sert? C'est très simple. Alors il y avait un exemple simple, mais qui est déjà tellement compliqué que moi j'ai abandonné. J'en ai fait une version encore plus simple. Voilà. Donc pour effacer, ça sera LTech Display avec je sais pas pourquoi j'ai mis des flèches, mais c'est comme ça, clear. Et vous écrivez ça, ça efface. Ensuite, pour afficher un texte, vous avez affiché d'abord la police, cette fonte, et vous choisissez police. Il n'y a pas 12 000 choix. Hein, c'est très imposé. Alors vous regarderez la doc, elle est ici, il y a un lien. Alors vous trouverez sur GitHub, je vous ai mis le lien tout en bas. Mais c'est sur GitHub, vous tapez LTech, ESP32, vous trouverez dessus. Puis vous trouverez rapidement les instructions. Et on peut les retrouver, vous voyez, il y a 10, 16, 24, mais on peut pas faire n'importe quoi. Ensuite, moi j'ai mis, j'ai voulu écrire un texte. Donc, drawstring pour écrire un texte. Et puis j'ai mis la position de mon texte, XY, par rapport à l'écran, et puis j'ai mis lycée. Et puis un peu plus bas, c'est pour ça qu'il y a un 30,
en Y, on est plus bas, marque bloc. C'est le nom de mon lycée sur lequel je travaille. Et ensuite, vous avez, j'ai fait un display parce que ça fait rien. Il faut faire un display, sinon il n'y a pas de lancement d'affichage. Évidemment, j'ai pas mis un délai, je vous ai pas montré qu'il y avait des délais, mais ça fait écrire un délai en Arduino. Donc une fois qu'on a fait ça, ça va afficher un texte, voilà. Imaginez qu'on veut faire le même texte avec un cadre autour. C'est pareil, j'efface. J'ai pas besoin de refaire l'instruction, je peux zoomer un petit peu. Voilà, attendez. Voilà. Ensuite, j'ai fait les 7 fontes, je choisis la police, j'ai choisi d'écrire mon lycée, j'ai choisi d'écrire avec toujours un drawstring mon marque bloc, et ensuite, il faut dessiner un rectangle. Et c'est draw rectangle. Donc là, j'ai position en haut, du coin en haut à gauche, et puis le 115-159, ça correspond en bas à droite de mon rectangle, d'accord? Voilà, tout simplement. Et ça va dessiner un beau petit rectangle. Bien sûr, pour le dessiner, il va falloir quand même que j'active le display, sinon ça ne marchera pas, d'accord? On l'a dit assez souvent. Et bien sûr, prévoir un délai, encore une fois. Après, j'ai fait un bar graph. Ah ouais, ça c'était sympa. Je me suis dit, je vais faire un truc. Moi, je voulais faire un luxmètre. C'était ma journée, je voulais faire un luxmètre. Dans le cadre de différents projets. Alors, un luxmètre, c'est très bien, mais un luxmètre, ça veut dire que derrière, il faut que je prévoie, j'ai fait une barre graphe. J'ai écrit luxmètre. Ça n'a pas changé, c'est drawstring. Après, pour afficher une barre graphe, il faut faire un draw progress bar. Donc ça, c'est la taille de ma barre graphe. D'accord? Et elle démarre avec un i. Et c'est pour ça qu'il faut faire une boucle for. Tout ça, c'est important. Ensuite, i, si vaut 0, ça va afficher avec le 0. Ensuite, j'attends un petit peu. Je vous dis qu'il faut attendre, sinon il se passe rien. Mais là, il faut attendre vraiment pas longtemps parce que ça va, il y a quand même jusqu'à 100. Et ensuite, j'efface tout. Donc, il efface tout et il recommence. Et on recommence et on écrit tout et on réefface à chaque fois. Et on le fait ça 100 fois. Et donc, du coup, ça vous fait une super barre graphe qui avance gentiment avec chaque fois écrit au-dessus, en permanence écrit au-dessus, luxmètre. Voilà. Vous verrez pas les clignotements, vous verrez, ça marche nickel. Pensez toujours à ça. Et cette fois-ci, les délais, ils sont intégrés là-dedans. D'accord? Une fois que j'ai fini ça, j'ai affiché, j'ai affiché mon texte, ça veut dire des lux, l'unité de ma mesure, mais je voulais aussi afficher le variable de mon capteur. Donc j'ai fait il faut écrire une variable. Comment on écrit une variable? On écrit string lux. Là, mon lux, c'était ma variable, elle s'appelait lux dans mon cas, et donc j'ai fait un string, il faut mettre virgule string entre parenthèses lux plus et après le texte. Au mieux d'avoir juste du texte et enlever ça, vous enlevez string plus, j'ai rajouté cette partie-là, d'accord? Ça, c'est important. Sinon, ça change pas, c'est toujours un drawstring. Donc, ça a affiché la luminosité avec écrit derrière lux pour dire que on est en lux. Ensuite, affichage d'un long texte. Ah ouais, ça peut être intéressant pour expliquer pourquoi vous faites ça. Vous dites, si je suis en dessous de 300 lux dans une cuisine, c'est pas normal. Vous êtes en dessous de l'éclairage est insuffisant. Bon, on va mettre un petit texte explicatif. Donc, vous voulez mettre un texte explicatif, vous allez un peu galérer. Alors, la meilleure solution, c'est faire un drawstring max width. Donc là, vous définissez la largeur maximum. Vous dites où le texte commence, en 0,0, et puis s'arrêtera en 128 au maximum. Heureusement, parce qu'au bout de 128, il n'y a plus de ligne. Et après, vous mettez votre texte que vous voulez, blablabla. Là, j'ai mis le texte, voilà, l'oreille missum, mais c'est tout, vous pouvez mettre ce que vous voulez. D'accord? Ensuite, afficher un pixel. Alors là, je n'ai pas détaillé parce qu'il y a une fonction qui fait 7 pixels, mais bien sûr, on ne peut pas faire un 7 pixels comme ça. Ça n'a aucun sens. Un point tout seul dans un écran, ça n'a aucun sens. Si vous voulez faire une mesure en permanence qui mesure, il faut balayer tout l'écran. Ce qui veut dire qu'en permanence, il faut effacer l'écran, ou en permanence, il faut écrire la mesure que vous faites sur l'écran, et quand on arrive à 128, il faut effacer tout l'ensemble. C'est quand même pas si simple que ça à faire, mais ça peut se faire. Donc, il faut un peu réfléchir pour installer ça. En tout cas, ça existe. Voilà, c'est pour information. Faire un rectangle plein. Ah oui, pour faire une grosse barre soulignée. C'est fil rectangle. Là, j'en ai fait une qui est en haut. 10-10, c'est tout en haut. Le coin en haut, il sera 10-10. Et puis le point en bas de ma grosse barre, c'est 118-20. Donc, c'est une barre assez fine qui est tout en haut de l'écran. Enfin, afficher une image. Alors, moi, perso, j'ai pas réussi à afficher une image de 128 par 64. Non pas que ça le fasse pas, mais que simplement, moi, gérer l'image, j'ai pas réussi. Enfin, j'ai un bins. Bon, j'ai abandonné. Mais vous pouvez peut-être y arriver. Alors, il y a une fonction, par contre, qui me permet très bien d'afficher des dessins. Je vous explique la procédure aussi pour dessiner une image. Moi, j'ai fait une image de 64-64, et puis je l'ai mis à 32 du bord pour qu'elle soit centrée sur mon écran. Elle s'appelle Draw XBM. Alors, XBM, c'est le format du noir et blanc, mais mis sur bit par bit. D'accord? C'est-à-dire que chaque pixel correspond à un bit, et pas à un octet. Alors attention, pour faire ça, j'ai mis The Image.
Et ce qui est important, dans la doc, je crois que dans la doc, c'est mal écrit, mais il faut bien prendre ici un UINT 8-T, d'accord, pour dire que c'est un entier de 8, voilà, non signé, d'accord. Et surtout, ce qui est important, donc là, j'ai bien écrit en grand, et ça, là, c'est ce symbole-là, hein, d'accord. Je l'ai mis en grand pour que vous voyez ce que c'est, ce symbole-là qui est ici, c'est ça. Hein. Ensuite, tout en bas, ben, vous aurez fermé la collade et fermé. Et vous aurez que des 0 et des 1 comme ça. Ça ne doit pas être immense, hein, mais ça doit être quand même assez grand. Il y a pas mal de lignes, j'en ai supprimé, hein, évidemment. Mais pour faire ça, comment on fait? Ben, faire une image, ben, c'est facile, vous ouvrez, moi je prends Paint. Soit je dessine avec Paint à 64 pixels, c'est parce que Paint je maîtrise super bien. Voilà, c'est vraiment l'outil de base, quoi. Mais notre solution, c'est faire une capture d'écran, vous le mettez en Paint, vous le redimensionnez en 64 pixels, vous le sauvegardez. Après, moi, j'utilise GIMP. Je connais un petit peu, mais pas à 100%. Je pense qu'on peut tout faire dans GIMP, hein, mais bon, j'ai pas essayé. Il faut inverser les couleurs. Donc, il faut aller dans couleurs inversées. Il faut sauvegarder au format XBM. Enfin, quand je dis sauvegarder au format XBM, c'est faire un export au format XBM. D'accord? Et enfin, il faut ouvrir votre XBM avec Notepad et puis recopier le programme dans votre programme, là, ici, ça, hein, dans l'Arduino. Voilà, tout simplement. Voilà, j'ai fini. Enfin, je vous ai mis le lien pour retrouver toute la doc technique sur ces bibliothèques. Elle est importante. Et puis voilà, maintenant, voyons le problème des capteurs. Bah oui, moi je voulais faire un LuxMet, donc il fallait que je mette un capteur qui est bien sûr I2C. Tous les capteurs quasiment sont I2C, hein, donc bah celui-là aussi. Voilà. Donc habituellement sur des cartes avec des afficheurs LCD, afficheurs OLED, on n'a pas trop de soucis. Là il n'en veut pas. Pourquoi il dit non non là moi c'est un port I2C, soit vous l'utilisez pour mettre un capteur, une liaison I2C de base, soit pour l'écran, mais pas les deux. Les deux ça marchera pas. Hein. On va vous le dire, il y a un truc qui bloque. Je sais pas où, ça bloque. Alors la solution, c'est prendre le deuxième port I2C qui est là. Mais, il y a un petit mais. Contrairement à l'écriture habituelle, il faut préciser que vous travaillez avec le deuxième I2C. Et donc, je vous montre comment ça se fait, parce que ça, si vous regardez mon cours sur le capteur, par exemple, je sais pas, de luxe, de luminosité, j'ai un petit cours sur la luminosité quelque part, un YouTube là-dessus aussi, une petite vidéo, ben, j'ai fait, bien sûr, j'inclus la librairie Wire. Mais là où j'avais pas prévu, c'est qu'il faut changer le brochage. Et donc là, je vous l'explique comment on fait, ben, c'est simple. Quand vous allez démarrer le Wire, il faut lui préciser un nom différent. Bon, chez moi, c'est le Wire 1, puisque le Wire par défaut, le 0, qui n'existe pas, un Wire, est utilisé par l'afficheur. Donc, je l'appelais Wire 1. Il faut lui préciser le brochage. Si vous précisez le brochage, c'est parti, vous travaillerez là-dessus. Et à partir de là, il suffit de préciser la vitesse, et puis ainsi de suite, et puis voilà, votre programme marche. Voilà ce petit retour d'expérience, et moi ça m'a fait un super LuxMet qui fonctionne hyper bien avec un afficheur, donc à essayer, vous verrez, c'est très sympa. Voilà.